Bienvenue, bienvenue. Je vais vous partager ce que nous avons reçu le mercredi 7 avril. En effet, régulièrement nous nous réunissons dans la présence de Dieu. Nous prions par l'Esprit, nous prions dans la diversité des langues. Ensuite, nous faisons silence pour écouter ce que le Seigneur y nous dit. Puis, nous partageons ce que le Seigneur nous a transmis. Père, je te remercie de ce que tu me donnes les mots justes afin de partager ce que tu nous as donné. Je proclame et je déclare l'aspersion du sang de Jésus sur ce temps, sur chacune de nos vies, sur chaque personne qui entendra ce message, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, de plusieurs églises différentes, et nous aimons profondément notre Père. Ce qui nous réunit, ce sont ces moments où nous partageons ensemble l'amour de notre Dieu, notre dévotion, notre passion pour notre Dieu. Nous lui offrons le meilleur de nous à ces moments, pendant nos temps d'intercession. Nous prions essentiellement dans la diversité des langues, parce que la parole nous dit que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Nous allons pouvoir regarder dans la parole de Dieu, parce que c'est important de toujours prendre les versets qui se trouvent dans la parole de Dieu pour pouvoir appuyer par ce que nous vivons. Nous allons pouvoir, par exemple, lire dans Actes chapitre 19, du verset 1er à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il lui dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Nous allons pouvoir lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Nous voyons dans ce passage que les dons que Dieu donne à son Église sont importants pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, il nous le dit d'ailleurs, quand il dit dans sa parole qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et c'est vraiment important de nous souvenir que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous le faisons parce que il nous le demande, parce qu'il nous encourage à persévérer dans ses voies. La voie de l'intercession, la voie de la prière, de chercher son cœur. Parce que Dieu a créé l'homme afin que l'homme soit partenaire avec lui. Dieu a créé le ciel et la terre, et sur la terre, il a placé l'homme. Il a prévu que l'homme soit partenaire avec lui. Je vais vous partager ce que nous avons reçu le mercredi 7 avril. Alors bien sûr, nos intercesseurs
prennent le temps de noter ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur transmet, ou ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. C'est important que chacun évolue, que chacun avance, que chacun progresse afin d'aller toujours beaucoup plus loin. Nous savons que le Seigneur veut nous amener beaucoup plus loin, l'esprit de grâce et de supplication qui nous permet de progresser, d'avancer, d'aller de niveau euh, d'autorité en autorité, d'onction en onction. Nous savons que l'esprit de grâce et de supplication est là. À chaque fois que nous sommes dans la présence du Père, nous savons qu'il veut nous emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, l'un de nos intercesseurs elle dit qu'elle a été complètement bouleversée et elle s'est sentie complètement, la veille, elle s'était sentie complètement épuisée. Et puis, le Seigneur lui dit, je veux que tu sois légère, je veux que tu lâches prise, je veux que tu lâches tout ce qui t'oppresse. Et puis, j'ai compris, dit-elle, que je dois être légère. J'attends que tu sois comme un enfant. J'attends que tu laisses tomber les raisonnements, les réflexions. Je me glorifierai dans ta vie. Je suis avec toi. Ne crains pas. Un autre intercesseur a reçu le psaume 91, un psaume très 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 beau, magnifique. Je vous encourage à le lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alors, une autre personne du groupe a entendu la chorale. Elle a entendu une chorale qui chantait. Quelqu'un d'autre, Dieu prépare son armée. Un autre intercesseur dit, j'ai été rempli de l'Esprit, j'ai ressenti la présence de Dieu, et j'ai reçu que, que tel membre, que tel sentinelle a reçu beaucoup, beaucoup de Dieu, et que Dieu va la mener beaucoup plus loin. Ce à quoi elle aspire depuis longtemps. Le Seigneur nous rappelle, je suis au milieu de vous. Et l'intercesseur qui continue, j'ai beaucoup ressenti la présence de Dieu. Elle a été enivrée de l'Esprit de Dieu. Et sa puissance était si intense qu'elle a dû s'appuyer contre une table afin de pouvoir être un peu plus stable. Quand nous sommes sous l'onction de l'Esprit de Dieu, c'est vrai que parfois, nous n'arrivons plus toujours à marcher, mais nous savons qu'il est là et c'est formidable. Et le Seigneur qui disait, reçois de moi, je te bénis pour ton ministère. Et l'intercesseur continue, elle lève ses bras et elle nous raconte qu'elle ne pouvait pas trop avancer. Et le Seigneur voulait que ça soit clair pour elle, que c'est lui qui remplit. Et le Seigneur qui dit, exerce ma puissance, autorité, fais ma volonté. Tu as beaucoup de travail. Fais ma volonté. Sinon je vais venir à toi et tu n'auras pas terminé le travail. Merci Seigneur. Un autre intercesseur reçoit de ne pas s'opposer à ce qui se présente à nous,
que nous sommes en formation et que nous devons passer par là. L'important, c'est d'arriver jusqu'au bout, peu importe les difficultés. Et une autre a reçu, pour un autre membre, tu as beaucoup reçu, vas-y, donne, tu es transformé, vas-y, avance. Et une autre reçoit pour ce même intercesseur. J'ai vu des bras. J'ai vu qu'il y avait de gros cordages. Et nous allons pouvoir voir dans Ésaïe, chapitre 54, le verset 2. C'est un passage qui est intéressant parce que le Seigneur nous rappelle que nous sommes amenés à avancer avec lui, à nous étendre. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Amen. Nous avons besoin de nous tenir à la source, devant le trône de Dieu, alors que nous sommes réunis dans sa présence. Il nous parle, il nous encourage, il nous exhorte. Notre Dieu est Dieu, il est bon. Ce qu'il dit dans sa parole est véritable. Nous avons simplement besoin, nous, en tant qu'être humain, nous avons besoin de nous poser, de nous arrêter, de nous rendre disponibles afin qu'il nous parle. Nous avons besoin de lui offrir le meilleur de nous, le meilleur de notre vitalité, le meilleur de notre force. Aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Apportons-lui notre dévotion, notre passion renouvelée. Dieu a prévu un plan merveilleux pour chaque être humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Et le plan que Dieu a prévu pour chacun peut s'accomplir si celui qui entend le cœur de Dieu dit oui. Oui, je veux bien que tu me montres ton plan pour ma vie. Je veux bien répondre à ton appel. Je veux bien me rendre disponible pour toi. Je veux bien être ton partenaire. Je veux bien apprendre à te connaître afin d'être ton partenaire, afin de pouvoir être ton ami, afin de pouvoir réjouir ton cœur. Car je reconnais que tu m'as créé parce que tu l'as désiré. Tu m'as créé parce que tu aimes te déverser dans mon cœur, Père. Je te remercie. Je proclame et je déclare l'aspersion du sang de Jésus sur chaque membre de ce groupe de prière et d'intercession. Je proclame et je déclare l'aspersion du sang de Jésus sur chaque auditeur, afin que celui qui te cherche puisse te trouver. Je te bénis, Père, au nom de Jésus. Amen.